Hello, je commence un nouveau vlog et je m'excuse déjà puisqu'on est déjà mercredi, mercredi 2 juillet. J'ai pas pu vous reprendre lundi tout simplement parce que j'étais d'enterrement pour être présente pour ma copine Julia et en fait enfin voilà, du coup le lundi après-midi j'étais en RTT, mais en fait je suis rentrée assez tard. Après j'ai dû aller chercher le drive avec mon chéri, on a mangé et puis bah du coup derrière forcément je me douche et j'ai lu et je me suis couchée. Donc voilà. Autant vous dire que c'est une semaine où je pense que je vais pas beaucoup filmer, mais je vais quand même essayer un petit peu parce qu'il se passe quand même des choses assez cool sur cette semaine, donc voilà, je vais essayer. Alors déjà, pour vous faire un petit point par rapport en fait tout simplement à la fin du mois de juin, donc qui s'est terminé lundi. J'aurais donc lu 5 lectures. Les deux premières que je n'ai pas en physique, donc c'est Floraison funèbre de H.Y. Anna et Glucose Révolution de Jessie Inchauspé, que j'ai écouté en audio. Donc lui je l'ai pas du tout en fait dans ma palle, et l'autre je l'ai rendu puisque du coup c'était un service... Non, j'allais dire un service presse, pas du tout. C'était un emprunt Kindle, je vais y arriver, donc voilà. J'ai ensuite lu Une invitée particulière de Nell Lamar, que j'ai quand même pas mal aimé, je vais vous en reparler. Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks. Et une BD, donc le tome 1 de La guerre des amants, qui s'appelle du coup Rouge Révolution. Si je dois les classer, je vous cache pas que en dernier, bah, je mets celui-ci. En avant-dernier, je mets celui-ci. Voilà. Ex aequo avec Floraison funèbre. Ensuite, je mets forcément Glucose Révolution. Et ensuite, je mets Une invitée particulière, qui restera du coup mon coup de cœur de ce mois de juin. Voilà, parce que franchement, j'ai été à fond et j'ai bien aimé partager cette lecture commune avec Audrey. Donc voilà. Coucou si tu passes par là. Voilà. Donc grosso modo ça fait 5 livres. Je pensais terminer avec le Johanna Gustafsson, mais en fait j'ai pas eu le temps de beaucoup lire ce lundi. Là je vous cache pas qu'en plus je suis en semaine spécifique, puisque du coup c'est la semaine pour le challenge de ma copine Justine. Donc c'est lire 100 pages par jour pendant 7 jours. Et autant bah, lundi du coup j'ai pas réussi à lire, c'était trop compliqué. Je n'ai lu que 40 pages, ce qui est déjà quand même pas mal au vu du temps que j'avais. Et hier soir bah, j'ai vachement avancé en fait grâce au Johanna Gustafsson. Il me reste vraiment pas beaucoup puisque là j'en ai lu un petit peu ce midi, mais grosso modo hier j'avais lu 108 pages, donc j'ai un poil comblé le retard, donc voilà. Là je vous reprends, il est midi... Il est midi 48, je vous reprends avant d'aller manger, parce que du coup je suis en télétravail, il fait super chaud. Je suis déjà à 38 degrés apparemment à l'ombre au baromètre, parce que mon baromètre est donc sur le balcon, et là c'est à l'ombre et il fait 38,7 à l'ombre. J'imagine même pas au soleil, donc voilà, pour vous dire à quel point il fait très chaud. On a déjà eu très chaud hier à Lyon, et bah là c'est la dernière journée normalement où il fait super chaud, et à partir de demain je crois que ça redescend. Donc voilà, j'espère juste qu'on va pas se choper un orage ce soir, puisque du coup nous sommes de nuit de fourvière avec mon chéri, mes parents et mon frère, ma belle-sœur, pour aller voir Kool and the Gang. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on va pas se choper un orage, parce que l'année dernière quand on y est allé on a chopé la pluie. Donc bon voilà, moi au cas où je prends toujours une petite veste au cas où, mais voilà, on espère vraiment, parce que bah, lundi il y a eu un énorme orage de chaleur avec de la grêle, avec pas mal de choses. Ça avait fait un peu redescendre, mais malheureusement ça a fait aussi beaucoup remonter la chaleur, donc voilà, bref. Je vous disais du coup ce midi j'ai encore avancé donc Les morsures du silence de Johanna Gustafsson, et je suis vraiment à fond et j'ai trop envie de savoir. Je vous avoue que jusque là je trouve pas qu'il soit hyper page turner par rapport à l'île de Yule, mais je suis quand même bien mordue de l'histoire et j'ai quand même envie de poursuivre ma lecture, et j'ai envie de retourner dans ma lecture, donc ça c'est plutôt bon signe. Et quand je vous dis que j'en suis pratiquement à la fin, bah j'en suis ici. Donc si je pouvais avoir terminé d'ici ce soir ce serait cool. Là j'ai lu une 30aine de pages aujourd'hui et j'en suis du coup à la page 301. Et voilà, et là il faudrait que
que j'arrive à lire un petit peu avant de partir au concert. Donc quand j'attendrai mon chéri tout à l'heure, bah, je pense que je lirai un petit peu. Et voilà, et puis je pense qu'après bah, je lirai ce soir. Et le but ce serait que je le termine au maximum demain. Donc voilà, ça c'est déjà pour la première lecture. Et la deuxième dont je vais vous parler cette semaine, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Donc j'ai avancé parce que je l'écoute sur Nextory et je le lis aussi en papier, je vous avoue, parce que bah, y a des soirs où ouais, j'ai envie de continuer en fait, et quand j'arrive chez moi, bah, j'ai pas envie de garder les écouteurs, j'ai rien à faire, et du coup bah, je reprends le livre en fait, et après je me remets au bon chapitre, et voilà. Et franchement non, j'aime beaucoup cette histoire, et je comprends beaucoup l'engouement qu'il y a derrière. Ce que j'aime particulièrement dans cette histoire, c'est le personnage de Lily, donc c'est la petite fille qui a 12 ans, et qui je pense est légèrement avancée en termes de capacité mentale. Il y a une bouche. En termes de capacité mentale, et ce qui est drôle, c'est qu'en fait elle confond les expressions, elle parle tout le temps à... Parce qu'en fait quand on est avec Lily, c'est comme si elle nous parlait à nous qui sommes le carnet, enfin le carnet intime, on va dire, cahier intime, je sais plus comment on dit, carnet intime, bref, son carnet secret, son journal intime, voilà, c'est le mot que je cherchais, pardon. Donc son journal intime qu'elle a surnommé Marcel, et où elle raconte un petit peu tout, mais sans trop dévoiler, mais en même temps, voilà, elle balance ce qu'une enfant de 12 ans balance. Et c'est là où je trouve que Virginie Grimaldi, elle est super douée, parce que bah du coup, on est à fond dedans. Mais vraiment, on est à fond dedans. Quand je suis avec Lily, je suis vraiment dans la tête d'une gamine de 12 ans. Quand je suis avec Chloé, je suis dans la tête d'une gamine de 17 ans. Et quand je suis avec Anna, bah, je me retrouve un peu en tant qu'adulte, même si j'ai pas 2 enfants et que je ne suis pas mère célibataire. Mais je peux aussi comprendre certaines choses que vit Anna, qui sont pas forcément faciles, mais qui du coup, voilà, sont quand même hyper intéressantes. Et en fait, c'est un roman qui est hyper touchant et qui fait appel à pas mal de sujets. On va nous parler de l'autisme, on va nous parler de la monoparentalité, on va nous parler du problème justement d'une séparation au sein d'un couple, comment gérer une ado, comment gérer une enfant qui est un petit peu décalée par rapport à d'autres. Tout ça, ça va nous parler de rencontres, d'amitié, de la famille, des liens qui peuvent s'améliorer au fil du temps, etc. Bref, c'est un très beau roman, j'aime beaucoup, et voilà, je passe un très bon moment, donc à chaque fois je m'amuse et tout à l'écouter, même quand je me brosse les dents, parce que franchement il est vraiment trop bien. Donc voilà, donc Julia, je sais que tu passeras par là, donc merci de me l'avoir prêté, je te le rends bientôt, bien évidemment, parce que je pense qu'il va être très vite terminé. Mais voilà, en tout cas, trop contente de pouvoir avancer cette lecture, et de pouvoir avancer la palle, en fait, tout simplement, parce que du coup, je vous disais, ma palle est à 333. Bref, je vous laisse là, je vais aller manger, et puis après, bah, il faut que je retourne bosser, hein, tout simplement. Je crois que je vais mettre la clim aussi, parce que là, il fait super chaud. Bon, j'ai un peu bronzé, mais voilà, il fait super chaud. Donc ouais, je pense que là cet après-midi ça va être clim un petit peu obligatoire pour faire un petit peu redescendre la chaleur de l'appartement. Je crois que là j'avais déjà réussi à faire redescendre de 1 ou 2 degrés ce matin, donc si je peux faire encore redescendre de 1 degré histoire qu'il fasse 27, moi ça m'irait, franchement 27 c'est correct. Au-delà on n'arrive pas à dormir en fait, donc c'est un peu le souci. Donc voilà, écoutez, on verra, pour le moment, je ne sais pas, donc voilà. Bref, moi je vous retrouve, je pense, bah, sûrement demain si j'ai fini le Johanna Gustafsson, et sinon dans la fin de semaine, voilà. Hello, je vous retrouve, on est vendredi et il est 13 h, donc je reprends en fait pendant ma pause du midi pour vous faire un petit update. Vous vous en doutez, j'ai terminé un livre, et bah, bien évidemment j'ai terminé Les Morsures du silence de Johanna Gustafsson. Franchement, c'est un livre que j'ai pas mal aimé, mais je trouve qu'en termes de suspense, il y en avait beaucoup plus dans l'île de Yule, et ce qui fait que j'ai préféré l'île de Yule. Mais j'aime bien ce livre, et du coup je vais vous refaire un petit peu toute l'histoire selon moi, on va dire. Enfin,
mon propre résumé. Et surtout, je vais vous expliquer un petit peu les petits trucs qui font que, voilà, il y a certaines choses j'ai préférées dans l'île de Yule par rapport aux morsures du silence. Donc, déjà, petite anecdote, j'ai vu hier soir que Johanna s'écrivait avec un seul N quand mon chéri m'a dit « Ah mais t'as fini le Johanna Gust machin ?» parce que il ne retient pas ce genre de nom. Et en fait, mon chéri me dit « Mais Johanna, c'est mal écrit, ils ont fait une faute. » Et sur le coup, je fais « Ah ouais, c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul N. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai toujours écrit avec 2 N. » Bref, écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc voilà, petite anecdote. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais moi, j'avais pas fait gaffe. Bref, donc pour cette histoire, en fait, on va suivre 2 commissaires, Maya et Alexander, qui à la base ne se connaissent pas du tout, puisqu'en fait Maya est française et Alexander est suédois, puisque ça se passe évidemment en Suède, dans un village pas très loin de Stockholm qui s'appelle Lidingö ou Lidingö, je ne saurais pas vous dire la bonne prononciation, mais voilà. Il se trouve que pour cette histoire, en fait, Maya va rencontrer alors je sais pas si elle est présidente ou directrice de la maison d'édition. Donc elle va rencontrer Sofia Ackerman lors d'une soirée. Et il se trouve que du coup, Sofia Ackerman, donc c'est la présidente ou directrice de la maison d'édition. Enfin, d'une maison d'édition. Et elles vont s'entendre parce qu'elles vont avoir un point commun. Je vous dirai pas quoi parce que sinon je risque vraiment d'un peu spoiler le début de l'histoire. Mais voilà. Et il se trouve que Maya, elle est hyper touchée parce que Sofia va lui dire que son petit-fils, qui a fait de la prison et qui a été accusé du meurtre de sa petite amie en 99, donc le 13 décembre 1999, donc il a été accusé du meurtre de Jenny Dalnius, qui a été retrouvée en fait morte dans les bois. Elle était habillée en aube avec une couronne de bougies en référence en fait à la fête très très importante en Suède de la Sainte Lucie, où il y a une sorte de procession et est désignée une première meneuse, on va dire, dans cette procession. Qui était en fait à l'époque Jenny Dalnius et qui a été retrouvée en fait morte dans un bois. Et toutes les preuves étaient contre Gustave. Il a toujours clamé son innocence, donc Gustave, le petit fils de Sofia Ackerman. Et lui, il a toujours proclamé son innocence. Sauf que du coup, il a fait de la prison. Il a fait le quota, je crois qu'il lui avait donné 20 ans. Et quand il en est sorti, il s'est suicidé. Ce qui fait que la grand-mère s'est toujours posé la question de est-ce que, au final, il était vraiment innocent. Sofia Ackerman va demander en fait à Maya d'enquêter puisque le meurtre qui vient d'être commis sur un jeune homme, en fait, ça ressemble en termes de mise en scène, ça ressemble exactement au meurtre de Jenny Dalnius. Donc Maya va commencer à enquêter et Maya va donc rencontrer Alexander Storm qui est commissaire sur l'enquête de ce jeune homme qui vient d'être assassiné et dont la mise en scène est exactement la même que Jenny Dalnius. Voilà, donc pour le coup, ce que j'ai bien aimé, c'est un roman choral puisqu'en fait on va suivre à la fois Alexander et à la fois, enfin dit Alex, avec un K d'ailleurs, c'était très bizarre, mais bref, donc Alex et un coup Maya. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a certains chapitres, mais pas tous malheureusement, et c'est aussi un point négatif du coup que je trouve, c'est que certains chapitres sont vraiment page turner, où il se passe des choses des fois avec Alex, et on a envie de savoir en fait la suite, mais on repasse sur Maya. Et ça des fois ça m'embête un peu, surtout que des fois il y a 2 chapitres sur Maya, alors que j'aurais préféré qu'il y ait un autre chapitre sur Alex. Donc c'est vrai que là-dessus, voilà, le page turner y est vraiment. Maintenant sur, on va dire, certains chapitres, pas tous, de Maya, on n'a pas trop ce côté page turner. Et je pense qu'en fait c'est fait vraiment pour accentuer un petit peu le suspense, voilà. Il y a 2-3 choses dans le livre qui étaient un peu complexes parce que se rappeler de comment ça s'est passé dans le passé et maintenant, parce que du coup c'est plus les mêmes générations. Là aussi, il y a des moments j'étais un petit peu perdue et je me disais ah oui alors lui c'est le père de un tel, ah oui puis alors lui du coup oui logique il était dans la même classe que un tel à l'époque donc il a pu connaître Jenny.
Enfin voilà, ça c'était un peu complexe mine de rien, mais bon, c'était quand même très bien fait. Pour le coup, voilà, j'ai bien aimé, mais il y avait quand même beaucoup de personnages et du coup, c'est un peu ce qui fait que des fois, j'étais peut-être un peu perdue et du coup, bah, par rapport à l'île de Yule, voilà, il y a des 3 moments où je relisais la page en me disant, mais attends, on parlait de qui là juste avant j'ai bien compris et puis en fait, quand je relisais, je disais, ouais, j'ai bien compris, c'est bon, on continue. Mais voilà, j'ai eu 2-3 moments où j'ai dû relire la page en mode, je suis pas sûre. Donc voilà, c'est le petit point négatif on va dire, mais par contre ça reste quand même un très bon thriller pour le coup. Je me suis fait surprendre à la fin parce que franchement je n'ai rien vu venir et si jamais vous achetez ce livre, les éditions Calma Levy vous proposent un petit QR code en fait. Bon, je cache pour éviter que voilà, parce qu'il faut acheter le livre. Voilà, mais voilà, vous avez le petit QR code qui vous permet tout simplement de pouvoir lire un chapitre en plus. Et bah, je vous avoue que je suis allée le lire sur le portable de mon chéri parce que moi hier soir j'avais plus du tout de batterie. Et en fait, bah, c'est là où je me suis dit waouh, 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 waouh. En fait, ça laisse un peu une sorte de prologue en quelque sorte, avec une sorte de fin ouverte. Et du coup, je me pose des questions sur est-ce qu'il va y avoir une suite ou est-ce que potentiellement il peut y avoir une suite, mais en fait si ça se trouve pas du tout. Voilà. Bref, franchement non, c'était une très très bonne lecture. Donc première lecture terminée en juillet, du coup je ne la compterai pas sur le mois de juin. Logique en fait, j'ai envie de vous dire, on est déjà jeudi donc ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, première lecture terminée en juillet, ce qui fait qu'en juin du coup j'avais bien terminé 5 livres. Voilà, comme ça au moins on est bon, on est tranquille. Et du coup, voilà. Mais je suis vraiment contente, franchement, d'avoir terminé ce livre. Donc c'est le 21e que je termine dans mon suivi lecture de l'année. Et le premier pour le mois de juillet. Et comme c'est un brochet, autant vous dire que je perds pas mal de poids par rapport à, si vous avez vu ma précédente vidéo sur mes challenges que je fais cet été. Et bien sur ma Pal Summer Challenge, tout simplement, je perds pas mal de poids. Ça m'arrange, je viens de passer un petit step, mais... Voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez ça à la fin de l'été quand je vous ferai le bilan. Mais voilà, en tout cas du coup c'était super cool, j'ai pu échanger avec Justine et Audrey, on était pas mal d'accord sur pas mal de choses et notamment sur le fait qu'on a préféré l'île de Yule. Mais voilà, après très très bonne lecture quand même, donc voilà, je suis plutôt contente. Et voilà quoi, tout simplement ça fait un brochet en moins de Quai du Polar. Il faut quand même le dire, je lis les livres de Quai du Polar parce que c'est un peu aussi un challenge pour le prochain Quai du Polar. Et je lis aussi pour baisser ma palle, donc la palle passe à 332 et je suis assez contente. Du coup, j'aurais pu reprendre un des livres que j'ai mis de côté, mais je pense que je le reprendrai potentiellement peut-être plus tard ou je ne sais pas, je vais voir. Mais je m'étais fait un planning de lecture, du coup j'ai un petit peu 3-4 jours de retard. Du coup, je me suis dit tant pis, je le commence quand même parce que j'ai pas lu de pavé en fait sur le mois de juin et du coup j'ai un pavé en retard alors que j'avais réussi à être super à jour et là du coup j'ai un pavé en retard donc ça m'énerve un peu. Donc du coup c'est pour ça, je me suis dit allez go, tu te prends le pavé que tu avais pris, sachant que la semaine prochaine je me suis aussi prévu un pavé, donc voilà. Mais c'est pas grave, je vais essayer de les avancer les deux et si je peux terminer les deux, franchement je serais déjà hyper ravie, donc voilà. Du coup, oui, je vous avais dit, je veux le lire cet été et du coup, voilà, il fait partie de la palle. Pareil, si vous avez vu la précédente vidéo sur les lectures que je veux lire, enfin ma palle de l'été, et bien voilà, comme ça au moins vous voyez que je sors aussi des lectures des pales, c'est pas juste des vidéos. Donc voilà. Et du coup, c'est La Sœur à la Perle, donc c'est le tome 4 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Ce qui m'a fait vraiment décider, c'est que y en a pas mal qui reprennent en fait la saga là ces derniers temps. Et en plus de ça, j'ai passé le tome 3 à une collègue et je me suis dit oulala, va falloir que je lise le tome 4 assez rapidement parce que sinon ma collègue cet été en fait elle va lire le tome 3 et à la fin elle va me dire t'aurais pas le tome 4 à me passer. Donc voilà, du coup j'essaye de les avancer et voilà. Et en fait je suis trop contente parce que du coup j'ai lu 43 pages, donc ça c'est le côté super cool, vraiment.
Donc voilà, je vous lirai pas le résumé parce que 1 c'est un tome 4 et 2 j'ai pas envie de me faire spoiler. Donc voilà, j'ai vraiment presque rien lu hein, hier et là je vais en lire un petit peu ce midi une fois que j'ai mangé. Mais voilà, en tout cas je suis trop contente parce que pour une fois dans ce tome on ne commence pas réellement comme les autres tomes je trouve, et en plus ça fait un petit bout de temps que j'ai lu les 3 premiers tomes, donc je suis hyper contente parce que je me dis bah au moins j'ai un peu oublié certaines choses et du coup bah, l'autrice va nous les rappeler, et c'est vrai qu'avec cette saga j'ai pas envie de me les enfiler à la chaîne parce que bah, sinon j'ai peur en fait d'être déçue parce que j'ai souvent vu des personnes qui les lisaient à la suite. Et le problème, bah, c'est qu'en fait, elle disait ouais, bon, c'est un peu relou parce qu'au début, c'est toujours un peu la même chose, mais d'un autre point de vue. Et là, pour le coup, bah, je trouve que c'est encore un peu différent, donc je trouve que c'est plutôt cool. Même si, voilà, il y a quand même des choses... Mais voilà, mais au moins, je me dégoûte pas de cette saga que j'aime vraiment beaucoup. Et je vous cache pas que du coup, bah, là, sur ce tome 4, on suit Sissi. Donc c'est... Je sais jamais comment on prononce son prénom, ça m'énerve. C'est la... Eno, voilà, donc c'est la 4e sœur, et je vous cache pas que c'est une des sœurs qui me fait un peu peur en soi pour le moment parce que je sais pas trop à quoi m'attendre, mais après je me laisse porter sur un malentendu, ça va me plaire, donc voilà, écoutez, on verra. Pour le moment sur cette saga, le tome que j'ai préféré c'est le tome 2 sur Ali, qui a vraiment été un coup de cœur, donc voilà, après je mettrai le tome 1 et après je mettrai le tome 3. Donc on verra. Écoutez, sur un malentendu, ce tome arrive au-delà des autres. On verra, je ne sais pas. Donc ça, je vous dirai ça. Mais voilà, en tout cas, je suis trop contente de reprendre cette saga. J'ai lu les 2 premiers chapitres et pour le moment, bah, je suis bien contente, même si pour le coup, sur les 2 premiers chapitres, il se passe pas grand-chose. J'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond. Mais on va voir, on est déjà en mode voyage en plus, donc ça c'est ce que j'aime bien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment on est en Asie, mais je vous dirai pas où. Voilà, je vous dirai pas où. Débrouillez-vous avec ça, au moins vous ne savez pas le pays, les intentions, les machins, vous ne savez rien. Vous ne savez rien, voilà, c'est tout ce que je vous dirai. Bref, voilà. Et ensuite, mon livre audio bah, que j'ai un peu avancé tout à l'heure, le temps de faire... chauffer ma bouffe qui est en train de refroidir d'ailleurs. Et donc du coup j'en suis... Hop, donc je vous parle bien évidemment de Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Et du coup j'en suis à la page 192 que j'écoute du coup avec Nextory et que je lis de temps en temps le soir. D'ailleurs je pense que je vais potentiellement peut-être le prendre avec moi demain, puisque demain on n'est pas là avec mon chéri. On est en fait à Genève pour aller voir mon beau-frère faire du triathlon, donc voilà, et le soir on est chez des copains, donc autant vous dire que du coup bah, je vais pas être là de la journée, donc je pense que je vais lire dans la voiture puisque transition toute faite, je vais vous parler du coup du challenge que je fais. Je crois que je vous en ai parlé en début de semaine, je ne sais plus. Bref, du coup je vous parle tout simplement du challenge, donc 100 pages par jour que ma copine Justine, donc du compte Justine Bookin, a mis en place. Donc on le fait tous les 2 mois et du coup bah, j'ai commencé, donc premier jour pas réussi, deuxième jour réussi, donc le mardi réussi, mercredi pas réussi et jeudi pas réussi. Donc voilà, mais je lis quand même pas mal et pour le coup je suis vraiment pas loin parce que je suis dans les 80 pages à chaque fois, on va dire, sauf le premier jour. Donc c'est pour ça, là je vais essayer d'en lire un peu à midi, je vais essayer d'en lire un petit peu aussi ce soir. Et puis bah samedi on verra parce que pour le coup voilà, après Justine et d'autres personnes sont dans le même cas que moi, et encore qu'il y en a qui ont des fois des jours où elles ont pas du tout lu. Écoutez, c'est pas grave, c'est juste un challenge, c'est juste pour voilà, se motiver à plusieurs à essayer de descendre nos pales. Maintenant si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, écoutez, c'est pas très grave, voilà. Écoutez, et bah c'est tout, donc pour le moment je suis sur ces 2 livres. Je pense que d'ici la fin de ce vlog, donc je conclurai bah, dimanche, et du coup bah je vous reparlerai de ces 2 lectures forcément pour clôturer. Je suis désolée, en ce moment entre le boulot et le perso je suis à droite à gauche. Genre mercredi j'ai pas pu filmer parce qu'on du coup on était à un concert et au final on n'a pas vu le concert parce qu'en fait on s'est pris la pluie comme jamais, donc je suis hyper dégoûtée parce que c'est un groupe que je rêvais de voir parce que bah, dans pas longtemps on les verra plus hein, vu leur âge, parce que c'est Kool and the Gang. Et bah, en fait Nuit de Fourvière c'est concert en plein air à l'amphithéâtre Gallo-Romain à Lyon.
Et en fait on a pris la pluie, les éclairs, la foudre, tout. Moi j'étais comme ça, voilà, parce que bah autant vous dire que j'ai une phobie des orages et des éclairs. Donc voilà, j'étais vraiment pas bien et on était trempés et quand le vent a commencé à arriver, du coup on était avec mes parents, mon frère, ma belle-sœur et mon chéri. Et en fait là on s'est dit on part parce que sinon on va finir malade tellement le vent était froid. Il faisait beaucoup plus frais. Alors ça faisait du bien dans un sens mais comme t'es trempé et que t'as le vent etc. Bah mon chéri, entre déjà la clim qui était pas top, là ça l'a pas arrangé et du coup il est un petit peu malade. Donc j'espère que je vais pas choper sa crève parce que sinon ce serait un peu dommage. Mais voilà, ce sont les aléas des concerts en plein air, j'ai envie de vous dire, mais voilà, ça fait un peu autant vous le dire, mais voilà. Bref, bah écoutez, je pense que je vous reprends pas ce soir, enfin ça m'étonnerait, sauf si j'ai reçu des colis entre temps, mais je doute un peu, donc à mon avis je vous reprends dimanche. Vous verrez dans la suite de ce vlog tout ça. Je pensais pas vous reprendre, mais bon voilà quoi, on va se faire un petit unboxing. Alors, il n'y a que de la beauté, il n'y aura pas de lecture, je tiens à le préciser comme ça, si jamais vous voulez passer ce passage, n'hésitez pas, c'est cadeau. Donc, j'en ai eu pour pratiquement 100 balles, 97,60, parce que j'avais pas mal de réduc, donc du coup, je vous les montre. À la base, j'y suis allée pour 2 choses et je suis repartie avec 4 choses. Première chose, j'y suis allée pour me reprendre une petite poudre en fait de poudre de soleil. Donc voilà, du coup j'ai repris la Hoola puisque la Hoola caramel n'est pas encore sortie. En tout cas elle n'était pas à Lyon et en plus là elle est en mini et c'est vrai que moi un mini ça me dure 1 an donc j'ai pas forcément envie de prendre un grand comme ça me permet de changer au bout d'un moment. Et voilà, parce que ça j'utilise quand même tous les jours en soi, parce que du coup je trouve que je suis toujours un peu trop blanche. Et là pour le coup bah ça va parce que j'ai quand même un peu pris des couleurs, mais mine de rien je trouve que bah, c'est une couleur qui me va bien. Donc je vais l'ouvrir parce que elle m'en avait filé une, mais j'avais l'impression qu'elle avait déjà été ouverte, alors bon, je l'ai remplacée. Hop, voilà. Donc il n'y a pas le petit, la petite brosse, ça c'est un peu dommage, avant il la fournissait. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave, moi j'ai mon pinceau, donc voilà, grosso modo, ce que ça donne en couleur. Je sais pas si vous allez bien voir, non, on voit rien. Je sais pas, on voit pas trop. Bref, vous voyez, c'est assez translucide. Je me suis même fait un essai. Bref, voilà, vous voyez, c'est assez translucide. Et moi, j'aime bien parce que c'est un format voyage. Et c'est plus pratique, je trouve, à transporter plutôt que de prendre... Bah là, en ce moment, j'avais une des palettes où en fait, c'était un bronzer qui était dans la palette que je terminais. Donc voilà, du coup, autant utiliser des mini. Moi, ça m'arrange beaucoup, surtout en cas de voyage. Genre cet été. Ensuite, je me suis pris du coup un eyeliner liquide. J'avais envie de changer parce que là, j'avais le Mario, by Mario, je crois. Je vous expliquerai dans les produits finis. Je le trouve pas non plus sensationnel. Enfin, je sais pas. Je suis pas plus transportée que ça. Et du coup là je lui ai demandé et en fait elle m'a donné le Anastasia Beverly Hills. J'étais pas du tout partie pour celui-là, mais bon bah il n'y avait pas le Charlotte Tilbury parce que c'est quand même celui que je préfère. Et j'ai pas trouvé le KVD, bref du coup je me suis un peu laissée faire on va dire par la vendeuse. Donc voilà, lui je crois qu'il coûtait 23, 33. Alors le Hoola il était à 23 €, mais j'ai eu 4,60 € dessus. Et l'autre, donc celui-ci il était à 28 € et j'ai eu 2,80 € dessus. Donc voilà. Et du coup, ah oui, alors ça et ça, comment vous dire? Moi je voyais ça à l'inverse. C'est-à-dire que je pensais que le produit était tout là-dedans. Donc là, je sens que ça va se terminer assez vite. C'est un peu ce que je reproche souvent aux eyeliners. Et donc du coup, je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est un pinceau en fait avec un vrai pinceau. Et voilà. Et là pour le coup, bah, je trouve que c'est quand même plus pratique. Enfin moi en tout cas, j'aime beaucoup. Et voilà quoi. Donc un peu plus précis on va dire. En tout cas je pense
que le Mario, le By Mario. Donc voilà, c'est le Liquid Liner de chez Anastasia Beverly Hills, qui est quand même une bonne marque en soi, hein, donc voilà. Je ne l'ai jamais testé et vous savez, j'adore tester les eyeliners, donc voilà. Ensuite, j'ai craqué. Alors, ah, mais j'ai pas vu que j'avais des petits échantillons. Je vous les montrerai après. J'ai craqué tout simplement sur un pack. C'est une gamme que je veux tester depuis un bout de temps et je me suis dit tant que je la trouve pas en magasin, je me vois pas trop la commander. Que là je me dis au moins en magasin, bah je m'évite les frais de port en fait, tout simplement. Surtout que je suis pas sûre d'aimer. Et là en fait j'ai trouvé, et c'est la première fois que je la vois parce que ça fait un petit bout de temps que je l'attends en fait depuis qu'elle a été annoncée, sauf que je crois qu'elle n'est que à Paris. Voilà, c'est Yepoda. Voilà, je sais. J'ai succombé aussi à la tendance Yepoda. Donc dedans en fait il y a le The Bubble Double, donc je vais vous les sortir après. Il y a le The Calm Balm et il y a The Cozy Cloth. Donc en gros il y a une serviette, une huile démaquillante et pour faire en fait tout simplement le double nettoyage. Et moi c'était vraiment ce produit que je voulais absolument tester. Et il existait que en pack, donc je me suis dit allez go, ça me permet aussi de tester d'autres produits, voir si ma peau elle réagit, puisque j'ai une copine qui a la peau qui a réagi avec les produits. Donc voilà, et j'avais trop envie de tester, et j'avoue que j'aime trop en fait, c'est en verre et tout, donc c'est plutôt sympa. Et ça va m'accompagner cet été, s'il passe le test ce soir, que je ne réagisse pas. Donc ça c'est le nettoyant visage, j'aime trop la couleur, je trouve ça trop bien. Et en fait ce que j'aime beaucoup, moi c'est ce que j'adore dans les nettoyants visage, c'est que ça fait de la mousse en fait, et ça je vous avoue j'ai trop envie de tester. Ça fait un bout de temps et voilà, donc s'il passe le test et que du coup tout va bien, et bien tout simplement je l'emmène avec moi cet été, et si jamais il passe pas le test, je sais que ma belle-sœur elle en a déjà acheté, donc au pire je lui filerai. Ensuite donc dans le pack je vous ai dit il y avait la petite serviette Yepoda, voilà. Donc ça j'imagine c'est pour se rincer. Pourquoi pas, ça sert toujours. En tout cas c'est bien quand c'est petit comme ça en voyage. Et ensuite il y a le donc The Balm. Donc c'est l'huile en fait démaquillante. Donc voilà, et ils disent que c'est une huile avec olive et coconut. Voilà. Donc ils mettent que c'est un nettoyage intense, ça nourrit et ça relaxe la peau. Alors je sais pas, ils mettent good morning, good night. Donc ça c'est la step 1 en gros. Et là ils mettent que ça purifie, c'est astringent et que ça exfolie aussi apparemment. Et donc good morning et good night step 2. Ah ok, en gros on peut utiliser ça avec leur sérum je crois, et ça aussi, que ce soit de jour ou de nuit, de ce que je comprends. Je vous avoue que je me suis pas trop renseignée jusqu'à maintenant, mais en tout cas j'aime bien quand ils font des mini comme ça pour tester, c'est quand même vachement mieux. Donc voilà, du coup ces deux petits produits. Et donc là du coup donc ça coûtait 28 € le pack, et pareil j'ai eu 2,80 €. En gros j'ai eu 13,40 € de remise fidélité parce que j'avais des points et parce que voilà tout simplement j'avais des points. Voilà, tout bête. Bref, j'ai bien hâte de tester ça, je pense que je vais l'utiliser ce soir quand je vais me démaquiller. Là après je vais faire du sport. Voilà. Et donc ensuite je me suis pris, parce que pareil ça fait un petit bout de temps que je vois cette marque et que j'ai envie de me la prendre. J'avais demandé à une copine de mes parents de me la prendre parce qu'elle va souvent au Brésil et que c'est une marque qui est beaucoup moins chère là-bas. Et en fait je l'ai pas forcément revue depuis, et en plus la dernière fois elle l'avait oubliée, et là elle est repartie au Brésil. Mais je me dis que si j'aime bien, du coup je lui redemanderai les grands formats, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Et voilà, donc c'est la marque non, c'est la marque Sol de Janeiro, voilà. Donc la marque qui est ici en gros, voilà. Et en fait dans cette petite trousse que je trouve très pratique pour l'été, je pense que je vais la prendre. Déjà demain je pense pour notre petite sortie, pour mettre mes produits pour pas que voilà on prenne chaud.
Et donc dans cette trousse on a la brume. D'ailleurs ouais, j'ai mis l'odeur sur moi, j'ai beaucoup aimé en fait. Alors je vous cache pas que j'ai pas trop compris ce qu'il y avait dedans, mais j'ai bien aimé l'odeur. Ils disent qu'en plus c'est parfait pour partir, c'est les bagages cabine quoi, enfin les flacons cabine, puisque celui-ci fait 30 ml. Voilà. Ah, en fait ils disent qu'on peut utiliser la pochette pour le bikini mouillé. C'est vrai que c'est pas bête. En soi c'est pas du tout bête. Bref, donc ça c'est la brume parfumée. Et les parfums, je saurais pas vous dire à quoi c'est. Chirosa, je sais pas ce que c'est. Bref, voilà, donc ça c'est la petite brume que j'aime bien moi me mettre de temps en temps le soir, l'été, quand vous sortez et tout, bah c'est plus sympa de mettre une brume qu'un parfum je trouve. Donc voilà, je pense que ça va m'accompagner. Il y a également du coup le gel crème, enfin le shower gel crème, donc crème de douche en fait hydratante. Et je trouve ça trop bien parce qu'en fait c'est un petit truc, vous poussez et comme ça vous avez plus qu'à... Voilà. Ah ouais, ça sent trop bon. Franchement, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Les autres, je les trouvais un peu trop fleuries, mais alors celle-là, pour le coup, j'aime beaucoup. Donc voilà, du coup, ça c'est la Sabonette Cremoso, comme ils disent, Cremoso Hidratante. Pourquoi pas. Donc voilà, ils disent au Brésil, la douche ne relève pas du train-train quotidien, c'est un véritable instant de plaisir. Et donc, elle laisse la peau ultra douce, irrésistiblement veloutée et prête pour toutes les aventures. Voilà, en gros. Et après la douche, il faut se crémer, donc forcément, et franchement, j'ai trop adoré ce mini paumé. Oh là là, moi je craque sur les formats miniatures. Et voilà, et du coup ceci est le format miniature. En plus ça c'est trop bien quand ils mettent le truc comme ça ne peut pas couler. C'est une odeur. En fait, au départ on se dit oh ça va sentir le monoeil. Et ben en fait pas tant que ça. Je trouve que ça sent un peu le karité, mais pas que. Je vous avoue que je sais pas trop ce que ça sent. Le guarana. Extrait de guarana riche en caféine. Et ben voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Et ben j'adore cette odeur, franchement, c'est divin. Mes parents vont souvent au Brésil, enfin là ça fait un petit bout de temps qu'ils sont pas allés, mais en tout cas ils y sont déjà allés plusieurs fois, puisque du coup, voilà, des potes y vont et qui ont une maison là-bas et qui, voilà, du coup on va dire que bientôt j'ai un pied-à-terre là-bas. Bref, voilà, et en fait... on a une sorte de pied-à-terre là-bas et en fait, enfin voilà, du coup là je pense que je vais utiliser, je vais voir si les produits me correspondent. J'avais dit que j'achetais plus de produits soins. Maquillage oui parce que j'en ai pas tant que ça, mais soins j'avais dit que j'arrêtais. Bon bah là j'avoue j'ai un petit peu craqué, mais c'est des miniatures donc ça passe. Ce sera pour cet été. Parce que cet été j'ai prévu de vous faire aussi une petite revue spéciale des produits que j'aurais terminés en vacances. Avant que je parte, et comme ça en fait je jette les produits et j'ai pas besoin de les ramener à Lyon pour que du coup je vous fasse la revue, etc., parce que ça prend de la place pour rien dans la valise. Donc voilà, du coup c'était un peu le goal aussi, et donc d'utiliser forcément des produits que j'ai envie de terminer. Là j'en ai quand même déjà terminé pas mal mais pas suffisamment, donc voilà. Bref, trop hâte de les utiliser ce soir, ceux-là. Alors normalement ils donnent des petits cadeaux, mais sauf que voilà, je ne suis plus gold forcément. Il faut dépenser 1500 € pour rester gold, je crois, 1500 € sur une année. Hein. Autant vous dire que je n'ai pas envie de mettre un SMIC chez Sephora, hein, clairement pas. Donc voilà, c'est pas très grave. En fait, on est tiré au sort en fonction des achats qu'on fait. Et de temps en temps, on peut aussi devenir gold. Donc c'est comme ça que je l'avais été. J'avais réussi à être invitée aux soirées, aux trucs comme ça. C'était vraiment top. Et puis bon, bah là, voilà, j'ai pas suffisamment dépensé. Donc forcément, en fait, je ne serai pas gold. Mais c'est pas très grave. Donc voilà. Mais bon, du coup, j'ai un mini Gimme Bro. Donc j'avoue que le Gimme Bro, je l'avais vachement aimé pendant un temps. Et après, il l'avait arrêté. Parce que problème avec la formule. Il l'avait ressorti après, mais en fait moi je me mets plus rien sur les sourcils, j'avoue qu'il faudrait, mais faudrait aussi que j'aille me faire épiler. Bref, voilà, donc pour le moment c'est les seuls petits cadeaux que j'ai eu. Donc il y a le sérum absolu qui est un concentré intensif de chez Lancôme. Bon bah écoutez,
à tester, à voir. De toute façon, les échantillons, à chaque fois, je me dis à tester, à voir. Et puis en fait, ils restent dans ma salle de bain, je les utilise jamais. Et après, je les jette parce que je me dis, ça fait combien de temps que je les ai. Donc bref, là, je m'oblige à les tester dans la semaine où j'ai acheté parce que sinon, c'est foutu. Donc bref, du coup, voilà. Et le Gimme Bro, bah écoutez, à voir. Franchement, j'utiliserai peut-être plus cet hiver parce que là, cet été, je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Pour tous mes petits achats, je vous avoue que là j'ai une hâte, c'est d'essayer ces produits. Je fais tout tomber. Je disais c'est d'essayer ces produits, vraiment. Enfin ouais, j'ai trop hâte, franchement. En plus, ouais, c'est pas n'importe quoi. Hein. Donc mine de rien, vu que c'est du verre, j'ai envie de vous dire que ouais, ça vaut quand même son prix. Hein. Même si ça reste cher, hein, mais bon. Lui en tout cas il fait 35 millilitres. Et lui, il fait 15 grammes. 15 millilitres, du coup. Non, je sais pas. 10 millilitres. Je sais pas, ils mettent 15 grammes. Alors, par contre, si vous arrivez à lire ici, même moi, j'y arrive pas. Donc, c'est limite pour dire, ah, mais on l'a mis, mais en fait, c'est illisible. Bref, voilà. Et ça a été expédié le 11 juillet. Ah ouais, je savais même pas qu'il y avait les dates d'expédition. 12 juillet. Ok, c'est pas bête de faire comme ça pour savoir... Bah du coup ça permet de savoir, bah on l'a acheté en juillet et du coup bah faut l'avoir terminé... Je crois que c'est 6 mois, un truc comme ça. Je sais même pas. Non, ils le mettent pas. Il y a peut-être des conservateurs plus longs. Écoutez, ils disent pas. Parce que oui, les produits de beauté ont une conservation. À partir du moment où vous les avez ouverts, bien évidemment. Voilà. Bon, et bah écoutez, en tout cas, moi j'ai trop hâte de tester. Je vous ai pas montré le petit baume. Ça sent l'huile d'olive. Mais alors, pas du tout la noix de coco. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. En tout cas, bah, je vais tester tout ça ce soir. Et puis on verra, de toute façon, c'est sur plusieurs utilisations en général que vous voyez des résultats. De toute façon, on verra, c'est sur plusieurs utilisations qu'on voit les résultats déjà sur la peau. Donc voilà, ça sert à rien d'utiliser une semaine, vous voyez pas vraiment la différence, c'est vraiment au bout d'un mois. Par contre, moi, si jamais je crains, je vous le dis tout de suite, je vais le savoir dans la soirée. Donc voilà. Je vais laisser les antihistaminiques pas très loin, histoire que du coup j'arrête si je suis en crise, mais voilà. Bref, et bah écoutez, je vous laisse là, c'était juste un petit unboxing rapide de produits de beauté parce que ça faisait longtemps. Ce sera les derniers que j'achèterai, je n'en achète plus avant les vacances parce que j'en achète toujours en vacances. Bref, voilà, sur ce, je vous laisse, à plus. Hello, je vous reprends, du coup on est dimanche et je vous reprends tout simplement pour clôturer ce vlog. Donc là je pense que vous voyez, je suis complètement écrevisse pour vous montrer la différence. J'ai même la marque, voilà, je suis cramée, on peut le dire, alors que j'ai mis 3 fois de la crème solaire en indice 50. En plus avant d'être complètement rouge, donc ouais, j'ai pas compris pourquoi j'étais devenue super rouge. Donc je pense que si je trouve de la 80 voire de la 100, parce que je sais que ça existe, je pense que voilà, je vais prendre ça pour cet été parce que je risque aussi de cramer. Donc voilà, bref, petite intro du jour où je vous dis franchement mettez de la crème solaire parce que là vous imaginez pas à quel point voilà, c'est douloureux en fait, juste de faire ça, c'est assez douloureux. Et encore que là, c'est pas où je crame le plus, c'est ici. D'ailleurs, on voit que j'ai la bretelle de soutif, voilà. Et je vous montre pas mon dos parce que du coup, j'avais un débardeur qui était avec des croisés, enfin... Je sais pas comment vous dire, mais bref, c'était comme ça tout le long. Bah, j'ai le dos exactement pareil, alors que j'avais le sac à dos sur le dos, donc je sais même pas comment c'est possible que du coup j'ai pu cramer dans le dos. Bref, voilà, écoutez, c'est comme ça, donc franchement, cet été, mettez de la crème solaire, c'est important, surtout pour votre peau. Moi, j'ai toujours fait gaffe, et bon, bah voilà, le soleil était beaucoup trop important à Genève, donc voilà. Sinon, franchement, c'était une trop bonne journée avec la belle famille, j'ai trop adoré. On a pu voir mon beau-frère du coup qui a fait son premier triathlon et qui a fini en 1h32, donc pour une première je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Donc triathlon c'est nage, vélo, enfin en gros il y avait 800 mètres de nage,
20 km de vélo et 5 km de course. Donc voilà, je serais incapable de faire le vélo et la course. La nage, oui, parce que j'en ai fait étant plus petite en compétition, donc voilà, je pense que ça devrait aller, je devrais pas être trop rouillée. Le reste, j'en suis incapable, même si je sais faire, mais voilà, je pense que j'arriverai. Mais en tout cas, c'était vraiment trop cool, cette petite journée sur Genève. On a vraiment trop apprécié. Et puis le soir, du coup, on est allé retrouver des copains. Donc ma copine Audrey, et du coup j'étais trop contente parce que ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu c'était pour Nouvel An, donc voilà, autant vous dire que c'est cool. Puis surtout qu'elle a un nouveau boulot, donc maintenant on va pouvoir se voir un peu plus souvent, et ça c'est franchement trop cool. Donc voilà. Bref, du coup, je vais vous faire un petit update. Je vais essayer de pas trop bouger parce que ça fait mal. Alors, on va déjà parler de ce livre. Donc, vous le savez, je l'écoute avec Nextory. C'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Et pour le coup, pour ce livre, je commence à comprendre en fait pourquoi ça a été un gros coup de cœur pour pas mal de personnes. Je ne pensais pas que le sujet de fond était aussi profond. Et je ne pensais pas du tout que ça allait parler de ce genre de choses. Je peux pas vous dire quoi parce que sinon ce serait vraiment un gros spoil. Mais voilà, on va dire que c'est un gros sujet et honnêtement je ne l'ai pas vu arriver. Donc voilà, il se trouve que pour l'histoire, on est avec Anna, donc, qui est une mère qui a décidé d'élever seule ses enfants, qui s'est séparée en fait de son mari et qui du coup élève en fait toute seule Lily et Chloé. Il se trouve que Lily, elle a une forme d'autisme, on va dire. Pas tout à fait, mais en quelque sorte. Et Chloé, en fait, elle est... donc Lily, elle a 11 ans, je crois, 8 ou 11 ans, je ne sais plus. Non, 11 ans, je dirais. 11 ou 12 ans. Je ne sais plus. Ouais, je crois, allez, on va dire 11 ou 12 ans. Et Chloé, par contre, elle en a 17, bientôt 18. Et pour le coup, elle est en pleine adolescence. Elle, c'est les hormones avec les garçons, etc. etc. Et elle n'a pas vraiment de cadre, de personnes qui peuvent lui expliquer réellement comment ça se passe dans la vie, etc. Tout simplement parce que leur mère, en fait, elle se tue à la tâche, elle bosse dans un restaurant. Et le problème, c'est que du jour au lendemain, son patron lui dit « Je te fais une rupture conventionnelle parce que je vais engager ma copine avec sa sœur. » Le problème, c'est que Anna, ça l'arrange pas du tout parce que elle en a besoin de ce boulot pour pouvoir vivre, surtout qu'elle a pas mal de dettes. Et cette rupture conventionnelle, les dettes, elles peuvent largement couvrir, enfin, les dettes peuvent être largement couvertes, grâce à cette rupture conventionnelle. Sauf que la grand-mère d'Anna, qui a toujours été là pour elle et qui l'a un peu élevée quand la mère d'Anna est décédée, tout simplement, elle s'est décidée à demander de ramener les cendres du grand-père d'Anna, en fait, tout simplement en Norvège. Donc jusque là, pourquoi pas, c'est une chose comme une autre. Et du coup, Anna va demander en fait le camping-car de son papa, enfin de son papa et de sa belle-mère, pour pouvoir partir complètement, puisque du coup, Chloé, ça va pas trop au niveau des notes vis-à-vis du lycée, etc. Et Lily, elle se fait un peu embêter, mais en termes de harcèlement. Sauf que elle le voit pas comme ça. Donc voilà, et du coup, elle décide de partir. Et en fait, ce voyage, il est beaucoup plus profond que celui auquel on s'attend. On sait très bien qu'elle va se rapprocher de ses filles, etc. Mais je trouve que les sujets abordés à l'intérieur sont vraiment très profonds. On passe de l'un à l'autre, mais je trouve que c'est hyper bien amené et en même temps... c'est hyper travaillé, enfin on s'attache vraiment à tous les personnages, notamment les personnages qu'elles vont rencontrer, et je trouve ça hyper intéressant. Et du coup j'ai mieux compris pourquoi ça pouvait être aussi un gros coup de cœur de par le sujet pour certaines personnes, notamment Inès qui en avait parlé dans une de ses stories et qui franchement le sujet l'avait vraiment beaucoup parlé, et du coup je me dis que si elle a dû vivre ça, c'est que vraiment c'est pas évident. Donc voilà, franchement c'est toujours bien écrit, c'est du Virginie Grimaldi, de toute façon c'est une plume qui est hyper travaillée, mais franchement
Ouais, franchement c'est une très très belle histoire, j'aime beaucoup cette histoire, donc voilà, du coup bien contente. Donc là je vous disais je l'écoute et en fait j'en suis à la page 308, il me reste pas grand chose donc je pense que d'ici la semaine prochaine il sera terminé et c'est pas plus mal parce que comme ça je serai un peu dans les dates on va dire que je me suis mise pour mon calendrier en fait du mois, donc voilà je suis plutôt contente. Écoutez moi ça me va, c'est plutôt cool donc moi ça me va. Donc voilà, bon je l'ai pas encore terminé mais c'est bientôt. Bientôt en tout cas. Donc voilà, du coup je vais pouvoir le rendre à ma copine Julia bientôt quand, quand du coup on pourra se voir parce que franchement ouais je comprends pourquoi ça a été un gros coup de cœur pour elle donc voilà. Ensuite, j'ai un petit peu avancé La Sœur à la Perle, mais alors vraiment pas beaucoup, puisque du coup j'en suis à la page 60, donc honnêtement presque rien, c'est juste le temps que j'ai pris pour aller à la Part-Dieu en bus. Et depuis je ne l'ai pas repris parce que pour Genève c'était un peu trop compliqué en fait de le reprendre parce qu'il était quand même assez gros et même si j'ai lu dans la voiture mais voilà quoi, c'était un petit peu complexe donc je me suis dit c'est pas vraiment le meilleur moment pour le lire. Du coup je reprendrai plus là ce soir. Et je l'avancerai et tout, mais c'est vrai que là je me dis en l'espace de à peu près 2 jours, enfin même pas en fait, pratiquement une journée, j'ai lu 60 pages, je suis encore un peu accro à cette saga et en fait cette saga les pages s'avalent et c'est ce que j'adore en fait dans cette saga donc voilà, du coup je suis plutôt contente. Et ensuite, donc normalement vous allez vous dire c'est tout, t'avais dit que t'avais que 2 livres, oui mais en fait à Genève j'avais pris ma liseuse au cas où. Et du coup, j'ai repris un livre que j'ai commencé et que j'aimerais bien terminer avant de partir en vacances. C'est Les Dames de Marlowe mènent l'enquête. Et non, Les Dames de Marlowe enquête, pardon, donc de Robert Thorogood. Donc c'est Meurtre sur la Tamise et c'est le tome 4. Et en fait, hier j'ai pu lire un chapitre. Puis après, voilà, on discutait avec mon chéri et tout dans la voiture pour pas que il s'ennuie ou il s'endorme ou voilà, donc bref c'est toujours plus sympa et du coup bref j'en suis à la page 86 au chapitre 8 et du coup je me suis vraiment remis dans cette histoire donc je pense que je vais aussi bien l'avancer la semaine prochaine, ce qui fait que du coup normalement la semaine prochaine j'aurai terminé ce livre, j'aurai avancé ce livre et je lirai ce livre, sachant que j'ai une lecture commune qui commence lundi. Donc autant vous dire que du coup c'est un peu compliqué mine de rien parce que je vais de nouveau être avec 4 livres. Mais bon écoutez, c'est pas très grave. De toute façon celui-là il est en audio donc en soi on va dire que j'aurai que 3 livres en physique. Mais voilà, je suis plutôt contente mine de rien. Peut-être que ma lecture commune je le commencerai, je crois que le livre est peut-être sur Nextory, donc je me dis est-ce que je le commencerai pas en audio et je le termine en papier? Ça peut être une solution en soi. Et comme ça du coup je reste aussi là-dessus et en même temps j'avance. Je sais pas, honnêtement pour le moment je sais pas. Je sais juste qu'il me reste un petit peu de temps sur Nextory donc je vais en profiter du coup voilà. Écoutez c'est tout, Laureline l'écrevisse va vous laisser là, elle va aller se remettre un petit peu de gel de l'Hawaïan Tropique après soleil qui franchement a fait que je suis beaucoup moins rouge parce que j'étais encore plus rouge hier. Là franchement ça s'est vraiment un peu plus calmé, même mon chéri m'a dit franchement ça va. Mais franchement enfin voilà en 2 jours sachez que du coup vous n'avez presque plus rien, enfin voire même en fait en une journée il y a presque plus rien et franchement ça fait du bien et en plus le gel est ultra frais donc ça fait encore plus de bien donc voilà, donc si jamais vous en cherchez un il y a celui-ci et il y a le Garantia donc voilà, bref je vous en reparlerai dans un prochain vlog je pense quand ce sera vraiment calmé pour vous montrer vraiment la différence. Donc voilà, je voulais aussi m'excuser qu'il n'y ait pas eu de vlog la semaine dernière et que là du coup cette semaine vous allez en avoir 2. J'ai eu en fait tout simplement un petit problème avec mon iMac où en fait je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je l'utilise pour bosser en fait la semaine quand je suis en télétravail où je mets juste mes mails parce qu'après il me faut un VPN pour bosser avec mon PC parce que il y a plein de choses qui sont un peu confidentielles et qu'on peut pas mettre sur nos propres PC et qui en soi se comprend très bien. Donc j'ai pu bosser en fait, il n'y avait pas de problème là-dessus. En même temps j'avais des vidéos des fois qui tournaient quand j'étendais le linge etc. Sur YouTube donc j'avais internet et je sais pas ce qui s'est passé vendredi à partir de 18 h, plus d'internet, plus rien, bloqué et du coup j'ai dû avoir un appel d'Apple aujourd'hui puisque hier j'étais pas chez moi et je ne sais pas comment c'est possible malgré les 3-4 manips qui ont été faites.
honnêtement j'arrive pas à savoir parce que c'est presque rien ce qu'on a fait, mais c'est revenu. Donc écoutez, c'est pas plus mal, moi ça m'arrange. Donc voilà, du coup j'étais quand même assez contente que tout revienne. Donc là je vais pouvoir vous monter la fin du précédent vlog parce que du coup j'arrivais pas à mettre les vidéos de mon iPad parce que je filme avec l'iPad en fait. Donc les vidéos de l'iPad sur l'iMac pour pouvoir monter. Et en même temps, j'arrivais pas du coup à vous mettre enfin à me connecter à internet pour pouvoir après les uploader sur YouTube. Donc bref, ça a été un gros problème parce que en fait avec iMovie parce que je monte avec iMovie, enfin de toute façon vous le voyez, c'est marqué dans toutes les descriptions de vidéos si jamais vous posiez la question. Et en gros avec iMovie sur iPad il est pas aussi poussé que sur iMac, ce qui fait que je termine toujours mes montages sur l'iMac. En fait je trouve que c'est beaucoup plus simple, mais voilà, je suis un peu bloquée du coup à cause de ça, mais bon écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est des aléas malheureusement. Donc voilà, je pense que peut-être semaine prochaine, j'arriverai à vous monter, enfin en tout cas à filmer et après vous monter la vidéo spéciale pour les jurys. Donc n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions à me poser. Franchement sans tabou, il n'y a aucun problème, j'y réponds parce que voilà, je suis hyper honnête là-dessus. Donc voilà, moi de toute façon je vous ferai un petit peu un premier retour. J'ai eu 2 questions déjà qui ont été posées, donc voilà, si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et moi je vais commencer à préparer cette vidéo cette semaine puisque demain il y a la révélation du coup du Grand Prix des lecteurs Pocket et du coup on va savoir qui a été élu parmi tous nos votes. Bref, je vous retrouve de toute façon, on en reparle dans une prochaine vidéo sur les jurys et je vous retrouve pour vous parler du coup de ces 3 lectures. Oh ça va bien ensemble en plus. De ces 3 lectures directement dans le prochain vlog. Passez une bonne semaine et à la prochaine!